Ok, on va parler de cette chanson très célèbre dans la suite de ce chapitre numéro 4. Salut mon pote, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de la Bretagne, des directions, très important, et surtout, enfin, on va faire un peu de conjugaison, ça fait longtemps, en voyant un nouveau temps de conjugaison, une nouvelle conjugaison qui s'appelle l'impératif. Ok, c'est parti. On continue notre histoire. Nous sommes à Paris avec la sœur de Dong. Ouais. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours la même histoire. La sœur de Dong est à Paris et elle cherche un endroit où aller pour les vacances. Peut-être Lille. À Lille, il y a Dong, Sissa, Olivia. À Grenoble, il y a son ami Bastien. Au Luxembourg, il y a son ami Léonard. Maintenant, elle réfléchit, peut-être Lille, peut-être Grenoble, peut-être Luxembourg. Mais tout à coup, ok, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai faim. Elle a faim. Donc, elle va aller acheter à manger. Elle va aller au Carrefour. Carrefour City. C'est quoi Carrefour? Carrefour, c'est le supermarché le plus connu en France. Ok, ça ressemble à ça. En France, Carrefour, c'est le plus grand supermarché. Tu vois là, en 2024, le groupe c'est le groupe Carrefour, hein, Carrefour, 14 000 magasins, un magasin comme un supermarché, hein, dans 40 pays. Donc Carrefour, c'est très 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 célèbre. Il y a beaucoup de Carrefour. Et il y a, en France, il y a des grands carrefours, des très grands carrefours comme ça. Ça, c'est un grand carrefour. Et il y a des petits carrefours. Par exemple, comme ça. Carrefour City, c'est un petit carrefour. Donc là, la sœur de Dong, elle va aller, tu vois ici là, supermarché Carrefour City. Ok? Très bien. Donc c'est parti. Elle va dans la rue. Elle marche comme ça dans la rue. Et quand elle marche, elle voit quoi? Elle voit une publicité. Ok? Ça, c'est une publicité. It's like an advertisement, right? Une publicité pour... C'est quoi ça? La Bretagne. Partez touristes, revenez breton. Bon, ok. Elle marche, elle marche, elle marche. Elle voit une autre publicité. Encore une publicité pour la Bretagne. Tu vois ici, Bretagne. Partez touristes, revenez breton. Bon, ok. Elle marche, elle marche, elle marche. Boum. Encore une publicité pour la Bretagne. Elle marche, elle marche, elle marche. Boum. Encore une publicité pour la Bretagne. Donc, elle réfléchit. C'est quoi? C'est quoi Bretagne? Pourquoi il y a beaucoup de publicité pour la Bretagne? Pourquoi? Eh bien, la Bretagne, c'est une région de France. Tu sais hein, que en France, il y a plusieurs régions. Par exemple, la région Île-de-France ici, c'est la région dans laquelle il y a Paris. La région Hauts-de-France, ici, c'est la région où il y a Lille. Ouais. Est-ce que tu connais ici Auvergne-Rhône-Alpes? Je pense que dans cette région, Auvergne-Rhône-Alpes, tu connais
tu connais 2 villes. Est-ce que tu peux dire 2 villes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Eh bien, tu connais Grenoble et Lyon. On a déjà parlé. On a parlé de Grenoble et Lyon. Eh bien, la Bretagne, c'est une région ici. C'est la région qui est là. Attention à la prononciation. Bretagne. C'est pas Britain, c'est pas Brittany, c'est pas Bretagne, c'est Bretagne. 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 Très bien. Les régions de France sont importantes parce que toutes les régions sont différentes. Les régions de France sont très différentes. Par exemple, dans la région Île-de-France, tu as Paris. C'est la plus grande ville de France. Tu as une très grande ville. Mais si tu vas dans la région Nouvelle-Aquitaine, c'est ma région d'ailleurs, tu as la montagne, les Pyrénées. Okay? Tu as la montagne comme ça, c'est très beau. Si tu vas dans la région Bourgogne-Franche-Comté, tu as la campagne. Ouais, la campagne, the countryside. Et peut-être que si tu aimes le vin, tu connais Bourgogne. En Bourgogne, il y a beaucoup de vin. Dans la région Normandie, il y a la mer, comme ça. C'est très beau. Donc, toutes les régions de France sont très différentes. D'accord ? La France, il y a la ville, la montagne, la mer, la campagne, etc., etc. Et on a donc la Bretagne. La Bretagne, c'est ça. Ok ? Très bien. Donc, la sœur de Dong, elle voit des publicités pour la Bretagne. Ce sont des publicités pour le tourisme. Ouais. These are advertisements in the streets to encourage tourism. Okay? Le tourisme en Bretagne. Donc, elle réfléchit, peut-être c'est intéressant la Bretagne, pourquoi pas? Pourquoi pas la Bretagne? Ok, on va regarder une vidéo sur la Bretagne, bien sûr. Alors, on va regarder quelques questions. La Bretagne est bien, c'est bien pour aller en vacances, faire du sport, peut-être. Par exemple, quel sport? Quel sport je peux faire en Bretagne? Est-ce que la Bretagne, c'est bien pour faire de la randonnée? Pour se promener dans la campagne? Ok. La nourriture traditionnelle. Donc la nourriture, ce que je mange, traditionnelle, c'est quoi? There are many answers, more than one answers. Et qu'est-ce qui est traditionnel? What is traditional en Bretagne? La cuisine, les villes, les villages, la musique, la danse, le cinéma. Ok, on va regarder tout de suite la vidéo sur la Bretagne. C'est parti. Vous cherchez une destination de vacances? Regardez. C'est où? Eh bien, c'est en France, en Bretagne. La Bretagne, c'est la région idéale pour les fans d'aventure et de sport. Pour les fans de mer, de surf,
Et pour les gourmands, vous aimez la mer? Vous pouvez bronzer sur nos plages, faire du bateau, vous baigner et vous relaxer. Vous préférez le calme? Vous pouvez vous promener dans la campagne et visiter les sites historiques. Vous avez faim? Goûtez la cuisine locale, surtout les crêpes et les célèbres galettes. Petits ou grands, tout le monde va se régaler. Dans les villes et les villages traditionnels, vous pouvez aussi visiter des musées. Et le soir, rendez-vous à un fest-noz pour écouter de la musique bretonne et pratiquer des danses traditionnelles. En famille ou entre amis, vous allez passer de très bonnes vacances en Bretagne. C'est bon? Tu peux revenir en arrière et regarder la vidéo encore une fois. You can go back, watch the video one more time to be able to answer the question more. Okay? I would appreciate that you actually do this. C'est bon? Si c'est bon, eh ben, on regarde donc plus en détail. So, by the way, sorry, I didn't do this properly. The line of the video will kind of hide the subtitles. I didn't like it. I will know it for next time. Sorry about this. Vous cherchez une destination de vacances? Vous cherchez une destination. Une destination, c'est ça. Un endroit pour aller. Une destination de vacances. Donc les vacances, c'est ça. Hein. Les vacances, je ne travaille pas. Ok? Regardez. C'est où? Eh bien, c'est en France, en Bretagne. Regardez, c'est en France, en Bretagne. Donc, est-ce que la Bretagne est bien pour aller en vacances? Bah oui, bien sûr, c'est vrai. Hein. C'est bien pour aller en vacances. Oups. La Bretagne, c'est la région idéale. Idéal, ça veut dire c'est très bien, c'est parfait. C'est la bonne région pour Pour les fans d'aventure et de sport. Pour les fans c'est comme en anglais. Hein. Les fans d'aventure, c'est pour les gens qui adorent l'aventure. Les fans de sport, j'adore faire du sport. Donc, est-ce que la Bretagne est bien pour faire du sport? Oui, c'est vrai. Quel sport, par exemple? Pour les fans de mer. Alors, la mer, c'est ça. Ok. Fans de mer. Ça, c'est la mer. De surf. Et bah, par exemple, comme sport, du surf. Donc, la Bretagne, bien sûr, c'est bien pour faire du sport. Par exemple, du surf. Ok. Et pour les gourmands, vous aimez la mer? Donc, encore une fois, la mer, c'est ça. Hein. C'est ça, la mer. Vous pouvez bronzer sur nos plages. Vous pouvez bronzer sur nos plages. Bronzer, c'est ça. Bronzer, ça veut dire il fait chaud, il y a du soleil, je vais sur la plage. La plage, c'est ça. Ok. Ouais, la plage, c'est ça. Et je me mets comme ça. Ok, ça c'est bronzé. Il y a le soleil sur moi. Ok. Donc je peux bronzer sur la plage. Faire du bateau. Faire du bateau. Bateau, donc c'est
Faire du sur nos plages. Bateau, c'est ça. Un bateau, un bateau, un bateau, un bateau. C'est ça, faire du bateau. Faire du bateau. Vous baignez et vous Vous baignez. Baigner, c'est ça. Baigner, ça veut dire nager dans la mer. relaxez. Vous préférez le calme? Le calme. Vous pouvez vous promener dans la Promener, c'est ça. Promener, ça veut dire marcher. Marcher dans la campagne. campagne et visiter les sites historiques. Très bien. Donc, est-ce que je peux faire de la randonnée? Bah non, il n'y a pas de montagne en Bretagne. Il y a la mer, mais pas de montagne. Est-ce que je peux me promener dans la campagne? Bah oui. Et pour les gourmands, Oh, c'est quoi ça? On connaît ça. C'est les huîtres. On a parlé de ça dans l'unité numéro 3. Les huîtres, ouais. Eh ben les huîtres, c'est traditionnel en Bretagne. C'est de la nourriture traditionnelle. vous aimez la mer? Vous pouvez bon. Vous préférez le calme? Vous pouvez vous promener dans la campagne. Donc se promener dans la campagne, hein, ici. Ok. On continue. Et pour les gourmands, vous avez faim? Vous avez faim? Alors la cuisine locale, donc déjà on a vu les huîtres. Goûtez la cuisine locale, surtout les crêpes et les célèbres galettes. Les crêpes et les galettes. C'est quoi? Cuisine locale, C'est ça. vous avez faim? Ça, c'est les crêpes. Goûtez la Ça. cuisine locale, surtout les crêpes et les célèbres galettes. Petits ou grands, tout le monde va se régaler. Petit ou grand, ça veut dire les enfants et les adultes. Donc les crêpes, les huîtres et les galettes, c'est traditionnel. La mer, ce n'est pas de la nourriture. C'est pas de la nourriture. Et donc qu'est-ce qui est traditionnel? Bah déjà la cuisine. La cuisine, c'est traditionnel. La cuisine, c'est la nourriture. La cuisine, la nourriture, c'est traditionnel. Dans les villes et les villages traditionnels, Les villes et les villages sont traditionnels. vous pouvez aussi visiter des musées. Et le soir, rendez-vous à un fest-noz pour écouter de la musique bretonne. De la musique bretonne, donc c'est de la musique de Bretagne. Donc la musique est traditionnelle Et pratiquer des danses traditionnelles. et la danse est traditionnelle aussi. Mince. De la musique bretonne et pratiquer des danses traditionnelles. En famille ou entre amis, vous allez passer de très bonnes vacances en Bretagne. Ok, de très bonnes vacances en Bretagne. Parfait. Tu vois, c'est la publicité pour la Bretagne, pour le tourisme en Bretagne. Ça va? Très bien. Alors, comme on a parlé de la musique bretonne, je voulais parler de cette chanson. So, very quick cultural information. This is by far the most famous song from Bretagne. It's difficult to overstate how famous this song is in France. It's one of these songs that just absolutely everyone knows, like everyone. So just for cultural information, let's listen, not to the whole song, but just the beginning. Of course, the vocabulary is very difficult, but this is like a kind of like rap music, but with the instrumental music has some sonorities, some sound traditional from Bretagne, comme ça.
Okay, like this is, you know, like traditional Celtic Bretagne music. And a lot of vocabulary is traditional, like all the vocabulary is a reference to the old culture of Bretagne, like the Celtic culture, okay? So let's just listen to the beginning. You can follow the lyrics at the same time to try to see if you can match what you hear with what you read. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana. So the chorus here, it's like if you go to France, you go to any big city in France, in the city center at like 4 a.m. and there will be like one bar that doesn't close, like the last bar that's open, with all the most drunk people of the city ending their night there. You can be sure 100% that for the past 30 years, every single night he plays this song because everyone knows the chorus by heart. It's like when you play this in France, it's like just everyone knows it. It's so famous. It's incredibly famous. And also in the music video, you can see traditional landscapes from Bretagne. Ok, on peut arrêter ici. Alors, la sœur de Dong, donc, elle réfléchit et elle se dit ah, peut-être, pourquoi pas, la Bretagne, c'est intéressant. Mais tout à coup, soudainement, boum, plus de batterie sur le téléphone. Donc, comment aller à Carrefour ? Parce que la sœur de Dong, elle va à Carrefour, mais le téléphone, plus de batterie. Comment aller à Carrefour ? Je dois demander à quelqu'un dans la rue comment aller à Carrefour. Donc, on va écouter un dialogue. La sœur de Dong va demander à ce jeune homme comment aller au supermarché Carrefour City. C'est parti. On commence par écouter le dialogue et après, on regarde les questions. C'est parti. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je cherche un Carrefour City, s'il vous plaît. Mon téléphone n'a plus de batterie. Oui, bien sûr. Vous voulez y aller à pied ou en bus ? À pied, c'est bien. Je préfère marcher. D'accord, alors tournez dans la première rue à droite, puis allez tout droit. D'accord, première à droite et tout droit. Ensuite, prenez la deuxième à gauche. C'est la rue de Rivoli. Continuez environ 200 mètres et le Carrefour City est à droite, juste après la pharmacie. C'est un peu loin ? Pas trop, environ 10 minutes à pied. Ah oui. Sinon, vous pouvez prendre le bus. L'arrêt est juste ici, à gauche. Ah bon ? Oui, c'est la ligne 72. Vous descendez après 2 arrêts, ça prend 3 minutes. Super, merci beaucoup. Je pense que je vais prendre le bus alors. Pas de problème, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Ça va ? Très bien. Si c'est bon, on peut maintenant regarder les questions.
Tu peux mettre la vidéo en pause ici et regarder les questions. Alors, à pied, c'est quoi? À pied, c'est marcher ou prendre le bus? Pour aller au Carrefour City, je marche combien de temps? Combien de temps? 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure? Je marche combien de temps? Et si je prends le bus, combien de temps pour aller à Carrefour City? Quelle ligne de bus va au Carrefour City? La ligne numéro dadada. Et au final, la sœur de Dong, elle va aller au Carrefour comment? Est-ce que elle va marcher ou elle va prendre le bus? Allez, on écoute. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je cherche un Carrefour City, s'il vous plaît. Mon téléphone n'a plus de batterie. Oui, bien sûr. Vous voulez y aller à pied ou en bus? À pied, c'est bien. Je préfère marcher. D'accord, alors tournez dans la première rue à droite, puis allez tout droit. D'accord, première à droite et tout droit. Ensuite, prenez la deuxième à gauche, c'est la rue de Rivoli. Continuez environ 200 mètres et le Carrefour City est à droite, juste après la pharmacie. C'est un peu loin? Pas trop, environ 10 minutes à pied. Ah oui. Sinon, vous pouvez prendre le bus. L'arrêt est juste ici, à gauche. Ah bon? Oui, c'est la ligne 72. Vous descendez après 2 arrêts, ça prend 3 minutes. Super, merci beaucoup. Je pense que je vais prendre le bus alors. Pas de problème, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Ça va? Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Si c'est bon, on va regarder la transcription du dialogue. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je cherche un Carrefour City, s'il vous plaît. Mon téléphone n'a plus de batterie. Oui, bien sûr. Vous voulez y aller à pied ou en bus? À pied, c'est bien. Je préfère marcher. D'accord, alors tournez dans la première rue à droite, puis allez tout droit. D'accord, première à droite et tout droit. Ensuite, prenez la deuxième à gauche, c'est la rue de Rivoli. Continuez environ 200 mètres et le Carrefour City est à droite, juste après la pharmacie. C'est un peu loin? Pas trop, environ 10 minutes à pied. Ah oui. Sinon, vous pouvez prendre le bus. L'arrêt est juste ici, à gauche. Ah bon? Oui, c'est la ligne 72. Vous descendez après 2 arrêts, ça prend 3 minutes. Super, merci beaucoup. Je pense que je vais prendre le bus alors. Pas de problème, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Ok, très bien. Donc, je vais rester ici. Alors, à pied, elle dit « Je cherche un Carrefour City, s'il vous plaît. Mon téléphone n'a plus de batterie. » Plus de batterie. Mon téléphone, c'est fini. N'a pas de batterie, ça veut dire j'ai pas de batterie. Plus de batterie, ça veut dire avant, j'avais de la batterie. Mais maintenant, je n'ai plus de batterie. C'est 0%. Bien sûr, vous voulez y aller à pied ou en bus? À pied, c'est bien, je préfère marcher. Donc, aller à pied, ça veut dire marcher. C'est pareil. À pied, marcher, c'est pareil. C'est loin. Environ 10 minutes à pied. Environ, c'est environ 10 minutes. Peut-être 8, 9, 10 minutes, 11, 12 minutes. Environ 10 minutes. Ok? Donc, marcher, je marche environ 10 minutes. Mais si je prends le bus, sinon vous pouvez prendre le bus, l'arrêt est juste ici. Ah bon, oui, c'est la ligne 72. Ok, donc ligne 72. Ça prend 3 minutes. 3 minutes, ok. Je prends le bus, 3 minutes, ça va. Et donc à la fin, elle dit « Super, merci beaucoup. Je pense que je vais prendre le bus alors. » Donc la sœur de Dong va prendre le bus. Ok? Très bien. Alors maintenant, il y a quelque chose d'important dans le dialogue.
Ce sont les directions. Le jeune homme, il donne des directions comme aller tout droit, tourner dans la première rue à droite, le Carrefour City est à droite, etc. So, these sentences, we're going to listen to the dialogue one last time. I want you to put them back in the order you hear them. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. So, for example, on your notebook, you can write 1, 2, 3, 4, 5. And for example, if the first sentence you hear is continuer environ 200 mètres, then in front of 1, you write D, comme ça. Okay? If you don't want to write the whole sentences, it's fine. C'est bon? On écoute encore une fois. So I want you to put them back in the right order. C'est parti. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je cherche un Carrefour City, s'il vous plaît. Mon téléphone n'a plus de batterie. Oui, bien sûr. Vous voulez y aller à pied ou en bus? À pied, c'est bien. Je préfère marcher. D'accord, alors tournez dans la première rue à droite, puis allez tout droit. D'accord, première à droite et tout droit. Ensuite, prenez la deuxième à gauche. C'est la rue de Rivoli. Continuez environ 200 mètres et le Carrefour City est à droite, juste après la pharmacie. C'est un peu loin? Pas trop, environ 10 minutes à pied. Ah oui. Sinon, vous pouvez prendre le bus. L'arrêt est juste ici, à gauche. Ah bon? Oui, c'est la ligne 72. Vous descendez après 2 arrêts, ça prend 3 minutes. Super, merci beaucoup. Je pense que je vais prendre le bus alors. Pas de problème, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. C'est bon? Tu as entendu? Les informations qu'on a, c'est donc tourner dans la première rue à droite. Allez tout droit. Prenez la deuxième à gauche. Continuez environ 200 mètres. Le Carrefour City est à droite. Ces phrases, ce sont des directions. À gauche, à droite, tout droit, etc. Des directions. Par exemple, ça, c'est quoi? C'est quelle phrase? C'est la phrase 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est quoi? Eh bien, ça, on va dire, c'est comme aller ou continuer tout droit. Aller tout droit, like to go straight. Continuer tout droit, c'est like keep going. Keep going straight. You continue. Tout droit. Straight. Tout droit. Comme ça. Ça, c'est quoi? Est-ce que c'est droite ou gauche? Ça, c'est boum. Prenez, tournez à droite. Okay. Tournez à droite. Turn right. Prenez à droite is the same. You can say both. Prenez. Take the right, take right, turn right is the same. Prenez à droite, tournez à droite. Et donc ça, c'est quoi? Prenez ou tournez à gauche. Et on a donc les directions. Tournez à gauche, allez tout droit, tournez à droite. Be careful not to confuse droit et droite. It's just like in Spanish, a la derecha, derecho. I think it's like this in Spanish also, right? Droite, droit. Okay? À droite, tout droit, droit. Et à gauche, gauche. Ok, très bien. Par exemple, let's take an example. Ça, c'est la sœur de Dong. La sœur de Dong, elle est là. Elle parle avec le jeune homme. Elle veut aller à Carrefour City. On va regarder encore les phrases du jeune homme. Aller tout droit. Aller tout droit, c'est quoi? Bah, c'est comme ça. Tout droit. Tout droit. Puis, tourner dans la première rue à droite. Ça, c'est une rue. Rue de la République. Il faut tourner à droite. Donc, hop, comme ça. Tourner à droite dans la première rue. Ensuite,
prenez la deuxième à gauche. Alors, la deuxième. Donc, ça, c'est la première à gauche. Je continue. Ça, c'est la deuxième à gauche. Right? So, this one is the first. If she was doing tac, tac, this would be the first on your left. If she's doing not the first one, she keeps going, bim, this one is the second one. La deuxième à gauche. Donc, boum, comme ça. Tac, 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 tac. Première, tac, 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 tac. Deuxième à gauche. OK. Continuez environ 200 mètres. Donc, continuez, ça veut dire tout droit, hein, tout droit, comme ça. Pop. OK. Continuez, tout. Le Carrefour City est à droite. À droite. Donc, c'est ici. Boum. Carrefour City à droite. À gauche, il y a le cinéma. À droite, il y a le Carrefour City et le docteur René. Juste après la pharmacie, after the pharmacy. Pharmacie, elle est là, donc après la pharmacie, bim. OK. Très bien. Ça va? Let's do a quick exercise. Let's imagine that I'm here. I want to go to Dr. René. Je veux aller chez le docteur René. Donc, je dois faire tac, tac, tac. OK? Ça, c'est les directions. Tu peux mettre la vidéo... Fais quoi, lui? Tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire les directions pour faire tac, tac, tac. Aller chez le docteur René. OK? Vas-y. C'est bon? On regarde. Bah déjà, je dois aller tout droit, comme ça. Ensuite, tourner à droite. Continuer tout droit, hein, tac, 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 tac. Ensuite, je dois prendre la deuxième à gauche. Non, pardon, à droite, à droite. À droite. Ça, c'est la première à droite, tac, tac, tac. Deuxième à droite. Ensuite, continuer tout droit. Comme ça. Donc, aller tout droit. C'est ça. Tournez à droite. Ou bien prenez à droite ou prenez la première à droite. Tout ça, c'est possible. Hein. OK. C'est ça. Continuez tout droit. Tac, 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 tac. Puis, prenez la deuxième à droite parce que tac, 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 tac. Première, non. Tac, 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 tac. Deuxième, oui. Prenez la deuxième à droite. Continuez tout droit. Poup. Le docteur René est à gauche, ici. OK? Très bien. Ça va? On peut faire une toute petite pause maintenant. We can take a very short break now. Actually, we don't have much left to do today, I think. But after the break, we will do more exercises about direction. We watch 2 short videos. OK? C'est bon? C'est parti. On continue. Alors, regarde la vidéo. So now we're just doing exercises about this. On regarde la vidéo. Excusez-moi madame, Oui, je cherche la poste de la place de la Victoire. la poste de la place de la Victoire. Alors à fait. attendez, elle est derrière les grandes portes en haut de la rue Sainte-Catherine. Alors, vous allez tout droit jusqu'à la cathédrale. Oui. Ensuite, vous tournez à droite après la cathédrale D'accord. et vous continuez sur le cours Pasteur. Ensuite, vous arrivez directement à la place de la Victoire. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est bon? On regarde quelques questions maintenant. Alors déjà, la femme cherche quel bâtiment? Celle-là. Elle cherche quoi? Elle cherche la banque, le cinéma, l'opéra, la poste, la mairie. Elle cherche quoi? Et comment y aller? C'est quoi les instructions? OK?
Donc tu peux, regarde bien les phrases ici et écris les instructions. On regarde. Excusez-moi, madame. Oui. Je cherche la poste de la place de la Victoire. La poste de la place de la Victoire. Alors à fait. attendez, elle est derrière les grandes portes en haut de la rue Sainte-Catherine. Alors, vous allez tout droit jusqu'à la cathédrale. Oui. Ensuite, vous tournez à droite après la cathédrale. D'accord. Et vous continuez sur le cours Pasteur. Ensuite, vous arrivez directement à la place de la Victoire. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est bon? Excusez-moi, madame. Oui. Je cherche la poste de la place de la Victoire. La poste de la place de la Victoire. Donc la place de la Victoire, c'est une place, hein, c'est une adresse. Oh, pardon. Ici. C'est une place, c'est une adresse. Ici. Et sur la place de la Victoire, il y a la poste. Tu te souviens, la poste? Ok. La poste de la place de la Victoire. Alors à fait. attendez, elle est derrière les grandes portes en haut de la rue Sainte-Catherine. Alors, vous allez tout droit jusqu'à Vous allez tout droit jusqu'à la cathédrale. la cathédrale. Tu te souviens, cathédrale, c'est comme une grosse église. Oui. Ensuite, vous tournez à droite après la cathédrale. Vous tournez à droite après la cathédrale D'accord. Et vous continuez sur le cours Pasteur. et vous continuez sur le cours Pasteur. Ensuite, vous arrivez directement à la place de la Victoire. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, la femme, elle cherche la poste. Hein. Vous allez tout droit. Vous arrivez à la cathédrale. Donc, jusqu'à la cathédrale, c'est vous arrivez à la cathédrale. Après, vous tournez à droite et vous continuez sur le cours Pasteur. Le cours Pasteur, c'est comme une place. Hein. C'est comme une place, c'est pareil. Ça va? Ok. On regarde une autre vidéo. We do just the same, exactly the same exercise. C'est parti. Excusez-moi, où se trouve la Banque de Paris, s'il vous plaît? Alors, la Banque de Paris, alors vous allez tout droit. Vous allez passer devant une boulangerie et ensuite vous tournez à gauche. C'est à 100 mètres, juste à côté du cinéma. Ok, merci. Bonne journée. Toi aussi. C'est bon? Même question. L'homme, donc l'homme c'est lui, il cherche quel bâtiment? Il cherche quoi? Est-ce qu'il cherche la poste? Non. Comment y aller? Donc tu écris les instructions et le bâtiment c'est à côté is next to, ok? À côté de quoi? Le bâtiment c'est à côté de quoi? It's next to what other building? Excusez-moi, où se trouve la Banque de Paris, s'il vous plaît? Alors, la Banque de Paris, alors vous allez tout droit. Vous allez passer devant une boulangerie et ensuite vous tournez à gauche. C'est à 100 mètres, juste à côté du cinéma. Ok, merci. Bonne journée. Toi aussi. C'est bon? C'est facile, hein, je pense. Excusez-moi, où se trouve la Banque de Paris? Oula. So they made a mistake in the subtitles. This should be bank. There is no L. Bank, like the bank. Okay? Donc ils cherchent bien la banque, hein, la Banque de Paris. Excusez-moi, où se trouve la Banque de Paris, s'il vous plaît? Alors, la Banque de Paris, alors vous allez tout droit. Vous allez tout droit. Vous allez passer devant une boulangerie. Vous allez passer, so you will pass by a bakery. Hein. Vous allez passer devant une boulangerie. Et ensuite vous tournez à gauche. Vous tournez à gauche. C'est à 100 mètres, juste à côté du cinéma. C'est à 100 mètres, juste à côté du cinéma. Right next to the cinema. Ok? Très bien. Dans les devoirs, so in the homeworks, we will do more exercises like this. Okay, so today homeworks will be very important, but just like always. Alors, regarde les phrases des deux femmes. Vous continuez sur le cours Pasteur. Vous tournez à droite. Vous allez tout droit. Ça, c'est les phrases des femmes hein, ici. Excusez-moi, où se trouve la Banque de Paris, s'il vous plaît? Alors, la Banque de Paris, alors vous allez tout droit. Vous allez tout droit. Vous allez passer devant une boulangerie. Vous allez passer, etc., etc. Maintenant, si je regarde les phrases de l'homme ici,
Can you see a difference? Like, can you see, obviously these are not the same sentences, these are not exactly the same sentences, but can you notice a fundamental difference between his sentences and their sentences? So maybe you can, maybe you can't. Les femmes, elles disent vous continuez, vous tournez, vous allez. Mais lui, where are the sujets here? He doesn't say vous allez, vous tournez, vous continuez. He just put the verb right here like this. Like there's no sujet. Allez tout droit, tournez, continuez, prenez. Why is it like this? So now let's enter in-depth grammar explanation. I want to show you something. I want to introduce you a little bit to a very fundamental notion of grammar in French. So this website here is what we call a conjugueur. It's the kind of website where you put a verb and it shows you all the possible different conjugation for this verb. Here I have put le verb tourner, right? So for this verb tourner, here you can see all the different ways you can conjugate it. No, don't panic. This kind of website, they show you all the existing way to conjugate a verb, including the ones that are very old and that we don't use anymore nowadays. So first of all, nowadays we don't use all of this conjugation, but on top of this, in 99% of the time, we don't even use 50 of them. So don't worry, when you see it like this, it looks overwhelming, it looks like a lot, but actually you don't need to know all of this. Okay. What you know, for now, you only know one. You know this one. What we call présent. Okay, like the present tense. Je tourne, tu tournes, il tourne. Okay. I turn, you turn, he turns, etc. This is the most basic tense there is, le présent. But what I want to bring your attention on is this right here. In French, conjugations are divided into 4 dimensions. For example, soon we will learn other tenses, like for example, passé, which is the past, ou bien futur, which is the future. So we will use new conjugation to talk about the past and the future. All right? But whether we talk about the present, the past, or the future, as you can see, all of these conjugation, they are all part of one dimension that is called indicatif. Indicatif is the dimension of the real world. When you conjugate verbs in tenses in indicatif, it means that you are talking about the things of the real world. Like for example, I do this. This morning I did this. Tomorrow I will do this. This is all happening in reality. In comparison, in the future, in the A2 and B1 level, we will study other dimensions that we call subjonctif et conditionnel, in which we conjugate verbs to say things that don't really happen in reality. To say things like, okay, I would like maybe to do this. If I could do this, then I would do that. If it was possible, da-da-di. This is a different kind of conjugation. So we have 4 dimensions in French. Indicatif, which is the most common and the one we use 99% of the time. Subjonctif et conditionnel, that are way more advanced and that we will learn not before the A2 and B1 level. And you have a very strange and small one here called impératif. And that's the one I want to show you today, because impératif, we use it all the time, and don't worry, it is very easy to learn. So, as I said, in French, we have what we call mode. This is the official name of what I call the dimensions. And then we have
temps, which are the tenses like present, past, future, etc. These are all tenses that are including inside one mode or one dimension of conjugation. And these modes, we have 4 of them. Indicatif, which is the one we use 99% of the time, like présent, past, future, etc. Subjonctif et conditionnel, that are way more advanced and that we use to talk about things that could be if something happened, blah, 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 etc. And then we have imperatif. Imperatif is the mode we use when we want to give an order or an advice to someone. For example, in English, when you want to give an order to someone, you say, do this. That's an order. Do this. Well, this way of speaking is what we call imperatif in French. Okay? So, imperatif, to use it, there are 3 easy rules that I want to show you. Let's take the verb tourner. This is tourner conjugated at the present tense in both cases. And this is present, not past, not future, present right now. But this is the present of indicatif, so the normal conjugation, and this is the present of imperatif. What's the very first difference you can notice between them? Well, the most obvious difference is that in imperatif, we don't have 6 sujets anymore. We only have 3. Tu, nous, et vous. Which makes sense, because imperatif is the tense we use to give an order to someone. And you cannot give an order to yourself, for example. You cannot give an order to je. Because if you give an order to yourself, it means you are talking to yourself as if you were someone else. So even if you talk to yourself, it's like you're talking to tu, you know? Similar to, let's say for example, you look at yourself in the mirror and you say, like, you're the best, you're handsome, you're strong, you know? I'm not saying I do this every morning, but let's say you do this. Okay, you look at yourself in the mirror and you say, okay, you're the best, you're beautiful, you're strong. You're talking to yourself, but you're saying you, like you're talking to yourself as if you were someone else. So even if you're talking to yourself, you are using the conjugation of tu. Okay? So you can give an order to tu, like I want you to do this. You can give an order to nous, like I want us to do this, us as a group, let's do this. Or you can give an order to vous, like to a group of people. Okay? Tu, nous, et vous. Second thing you can notice is that for some reason, there's no S anymore. So that's a rule, a very strange rule, but one that you have to learn. Whenever you write a verb at imperatif, a verb of the first group, like tourner, then whenever you conjugate it to tu, you remove the S. There is no S anymore. It sounds bothering, but in real life, we don't often write imperatif because it's more a way of speaking than a way of writing. Okay. Final difference you can notice is that for some reason, the sujet, they disappear. In imperatif, we never say tu, nous, vous. It's impossible. You don't say the sujet. You just put the verb right away. Just like in English, if you give an order to someone, you wouldn't say you do this. You would say do this. You remove the you. Well, in French, it's like this and it's mandatory. Ok, on va regarder des exemples. Ça, c'est les règles. Exemple. Tu manges de la soupe. This is a normal sentence conjugated normally. You are eating some soup. Okay? Now, let's say I want to go to imperatif and I'm not
describing what I see anymore. I want to give an order to someone. Like, I'm a mother telling my daughter, eat your soup, eat some soup. You can pause the video right here and convert this sentence, transform it into imperative, following these 3 rules. C'est bon? Well, if I want to order someone eat some soup, I will say mange de la soupe. So, tu disappears and the S disappears as well. Mange de la soupe. That's an order. Ok? Autre exemple. Nous allons au cinéma. Let's say we're a group of friends. We go to the cinema. Nous allons au cinéma. Like we are going to the cinema. But now, let's say that I'm within my group of friends and I have an idea. Let's go to the cinema. In this context, it's not really an order, but the grammar is the same. It's like a suggestion, but a suggestion given kind of like an order. Let's do this. It's like an order to ourselves. Okay? How can I convert this to imperative? C'est bon? Très facile. Allons au cinéma. Let's go to the cinema. Ok? Très bien. Dernier exemple. Let's say I'm on a video call with my friends and I am inviting them to my house à 20h. Vous venez chez moi à 20h? Are you coming to my place at 8 p.m.? Okay, so normal sentence, indicative. Let's say now that I'm on the group chat and I want to tell them, come to my place at 8 p.m. Come. Same, it's not really an order. I'm not giving an order to my friends, but it's like a strong suggestion. You know what I mean? But the grammar is the same, whether you're giving an actual order or a strong suggestion. Grammatically, it makes no difference. Comment je vais dire? Eh ben, venez chez moi à 20h. Ok? C'est tout. C'est facile, non? C'est facile. Autre exercice, vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et transformer les phrases à l'impératif. Donc, tu transformes les phrases à l'impératif. C'est bon? On regarde. Regarde bien à gauche, s'il te plaît. Look on your left, please. Prenons la ligne 2 pour aller au centre. Let's take line number 2 to go to the city center. Allez en métro jusqu'à la station République. Take the MRT, take the subway to the Republic station. So you see, that's why we study imperative now, because when you give directions to someone, you use this grammar. You tell them, do this. Tournez à gauche. Prenez le bus. Same, it's not really an order, but grammatically it's the same. It's like an instruction. I am instructing them to do this. Mange des légumes. Eat some vegetables. Cherchons l'arrêt de tram. Let's look for the tramway station. Allez à Carrefour City. Go to Carrefour City. Ok? Très bien. My explanations just now about the grammar, they may seem a bit too much detail. I think a lot of people wouldn't give so many explanations. But the difference between mode et temps and the explanation of what are the 4 modes in French is really important for people who plan to study for a long time and go to advanced level. It's very common to see students who reach like a B1 level and they still don't know really the distinction between mode et temps, which will become very essential in the future. So that's why I just wanted to introduce the idea today. Ok? Je pense qu'on a terminé. Ok. Les devoirs sont très importants. As I was mentioning, in the homeworks, you will have a listening exercise about like directions. So I'm counting on you to do them really seriously. This will be useful.
beaucoup de conseils culturels, a lot of video I am suggesting you to watch, especially about Bretagne. Okay, so these are like vlogs about Bretagne. These are interesting. You can like put the subtitles on YouTube and just look at the pictures. Try to understand as much as you can. Hop. Et dans le prochain chapitre, nous allons parler de la ville de Bordeaux et on va aussi parler des mots logiques. We are going to review a lot of these small words that we've been using from the beginning but that we never talked about officially, like mais, pour, parce que, etc. This will be very useful. I leave you with another song that is incredibly famous in France, just like the other one. This song here, I think the melody originally comes from Irish culture, if I'm not mistaken. But nowadays, it's an incredibly popular melody in French. Maybe you even know it because I think it's international, but in France, it's absolutely, absolutely famous. And this one is sung by a band with the sonority of Bretagne as well. And the song, the lyrics makes direct reference to Bretagne also. So I leave you with just the beginning of the song. Et je te dis rendez-vous dans le chapitre numéro 5. Ciao mon pote. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Il s'est